Bonjour à tous et bienvenue au UGC Ciné Cité Léal. Nous sommes le mercredi 20 avril et j'ai le plaisir d'accueillir le distributeur d'un des films français du jour, Le Monde est à nous. Bonjour Mathieu Robinet, Bonjour fondateur Tom. de Tandem Film. Enchanté. Alors, comme je l'ai dit, tu viens nous voir ce matin pour Le Monde est à nous, le premier film de Louda Ben Salah Casanas. Forcément, premier film. Comment ça se fait qu'il arrive sur le line-up de Tandem ? Alors nous on fait beaucoup de premiers films, on fait pratiquement que des premiers deuxièmes films parce qu'on a justement envie de donner leur chance à des réalisateurs en devenir. C'est une histoire un peu particulière parce que c'est un film qui nous est arrivé par mail. On reçoit beaucoup de films comme ça par mail, mais c'est assez peu souvent des propositions vraiment convaincantes. Et la première fois que j'ai vu le film, au bout de 10-15 minutes, je me suis dit bon, ça va être un petit peu petit. Et c'est grâce à l'opiniâtreté du producteur et de mon équipe que je l'ai regardé en entier et que j'ai vraiment été très séduit par la proposition. C'est un film qui s'est fait en dehors des circuits établis, pas d'achat canal, pas d'avance sur recette avant réal, enfin vraiment qui a été autoproduit et qui pourtant a été à Berlin à Panorama, a fait Angers, Bordeaux, La Rochelle, enfin beaucoup de festivals où à chaque fois il a conquis le public. Et du coup le film a une vraie justesse de ton, c'est un film qui parle de la jeunesse d'aujourd'hui, mais avec beaucoup de sincérité et c'est ça qui m'a séduit dans la proposition. Voilà, c'est ça, ça parle de la jeunesse d'aujourd'hui, mais ça parle aussi de qu'est-ce qu'est d'être artiste dans une grande ville. Comment tu le définirais finalement ? Le pitch est assez simple, c'est un coming of age, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui a la trentaine et qui se rêve écrivain et puis qu'on est réduit pour payer son loyer de sa petite chambre de bonne à être vendeur des Deliveroo. Et finalement c'est le destin que traversent beaucoup de jeunes aujourd'hui. On sait que pendant le Covid, il y a eu beaucoup de jeunes, et encore maintenant, qui font la queue dans des banques alimentaires. Et ça parle de cette jeunesse-là, mais ça le fait avec beaucoup d'humanité, d'humour et de romantisme aussi, parce qu'il va rencontrer une fille dont il va tomber amoureux. Et donc c'est un film, je pense, assez générationnel. Pour moi, c'est un peu comme le premier film d'Éric Rochant ou les Clapiches de l'époque. C'est vraiment un film qui parle de la génération des Deliveroo et qui le fait avec beaucoup de tendresse et de joie aussi, parce que c'est pas du tout misérabiliste. C'est ça, ce qui est intéressant, c'est que malgré le sujet qui peut être parfois un peu lourd, on tombe jamais dans une forme de pathos et ça reste quand même un film qui est plutôt joyeux, faut le dire. Hein. Ah oui, pour moi c'est une comédie romantique, c'est un film très lumineux. Qui a beaucoup d'humilité en fait dans sa forme et dans sa façon de raconter le monde qui nous entoure. Et donc c'est absolument pas un drame ou un petit film d'auteur français qui va vous plomber, au contraire. Et moi je pense que c'est un film qui raconte le monde dans lequel on vit avec beaucoup de justesse. D'ailleurs les retours spectateurs qu'on a sont toujours très très émouvants. Enfin, les gens rentrent dans la salle sans vraiment savoir ce qu'ils vont voir, il n'y a pas d'acteurs connus, etc. Et ils disent, en fait, le cinéma, ça doit être ça aujourd'hui. Ça doit pouvoir raconter la vie et le faire sans esbrouf. Forcément, la sortie du film tombe dans un moment hautement politique, avec l'élection qui se jouera dimanche prochain. Et je pense que ça vous a aussi drivé en termes de promotion, parce que j'ai vu des affichages sauvages dans la rue avec écrit « Votez l'amour » sur le fond violet. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ça ? Alors oui, on n'a pas placé le film-là vraiment pour des raisons politiques, parce qu'on sait que la campagne, elle a son propre tempo et que c'est difficile de venir hacker ces discours-là. Par contre, on savait que le film pourrait plaire à un public étudiant, c'est pour ça qu'on l'a sorti avant les vacances. Et on s'est dit qu'à un moment où on était effectivement vraiment acculés à faire des choix politiques, que tous les journaux d'information ne parlent que de ça. On a dû plutôt, avec humour, montrer qu'en fait le cinéma était là aussi quand on voulait penser à autre chose. Et donc l'idée c'est de dire, voilà, vous n'avez pas forcément envie de choisir entre Macron et Le Pen, ou vous en avez marre d'entendre parler de politique sur les réseaux sociaux ou dans tous les journaux télévisés, allez au cinéma. Parce que c'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'aujourd'hui, c'est l'histoire de nous tous en fait, ce film. Et le cinéma, ça sert aussi à ça, à s'évader, à rêver, à prendre du recul avec le quotidien. Donc c'était un peu le sens de cette opération-là. Par ailleurs, on a fait une autre opération qui a été très très importante dont je voudrais parler ici avec une assoce qui s'appelle Linky, qui est une assoce qui fait des distributions alimentaires pour les étudiants en situation de précarité. Et on a fait une tournée de 30 avant-premières dans toute la France avec eux. On a distribué des places gratuitement à des étudiants qui ne peuvent pas se permettre d'aller au cinéma. Donc c'est un public qui ne va plus au cinéma parce qu'il a 50 € par mois pour manger, qui est parfois un public étudiant, éduqué,
mais qui n'a juste pas les moyens. Et ça a été vraiment galvanisant parce que ça rame dans les salles, donc parfois entre 50 et 100 personnes par date, de jeunes étudiants qui étaient très très émus de retourner au cinéma, qui sont par ailleurs des gens dont on sait que plus tard, quand ils seront sortis de la panade, ils retourneront dans les salles. Et c'est un public que nous, on ne voit plus trop dans ces salles-là. Donc les exploitants étaient contents, les étudiants aussi. Et pour nous, c'était aussi une manière de faire parler du film, sachant que le film s'y prêtait bien, parce que le film parle aussi de précarité, d'injustice sociale, mais le fait avec, je dirais, plus de légèreté que ces mots-là ne convoquent. Donc ça, c'est vraiment une opération qui nous a beaucoup motivés et qui était super enrichissante. Puis faire reprendre aussi le chemin à des gens qui ont aussi peut-être un peu perdu le chemin du cinéma, justement. Tout à fait, avec 2 ans de Covid. Nous, on a fait des distribs du coup alimentaires où ils étaient super contents. En plus, on offrait 2 places, de pouvoir se dire je vais pouvoir aller au cinéma et inviter quelqu'un. Et on a constaté que le cinéma, ça reste le lieu de l'événementiel, de l'exceptionnel, de l'expérience sensorielle. Et que on parle de jeunes qui se partagent des codes Netflix et qui bouffent des séries toute la journée. Il y avait vraiment ce truc statutaire du cinéma on va pouvoir aller en salle, ça reste un spectacle en fait. Et ce film-là, même s'il est fait avec peu de moyens et avec humilité, ça reste un spectacle immersif de cinéma, une expérience qu'on n'a pas ailleurs. Pour terminer, parlons un peu de Tandem, sans parler forcément de bilan. C'est la première fois qu'on a l'occasion de vous avoir au micro de Débriefing. Tandem a sorti son premier film juste après la dernière ouverture en date. Ça s'est plutôt bien passé avec Le Dernier Voyage qui a fait quasiment 100 000 entrées. Qu'est-ce que vous pouvez tirer de cette première année finalement? C'est plutôt positif. On a eu vraiment une bonne première année. On a réussi à faire exister à peu près tous nos films. Voilà, nous, ce qu'on essaye de faire sur chacun des films, c'est d'être événementiel, de faire du digital et de faire de l'influence. Et surtout, on essaie de s'amuser, de prendre plaisir, de proposer des films qui sont parfois un peu différents de ce qui se fait. Alors après, on navigue avec les évolutions du marché, avec les contingences en fait, qu'on ne maîtrise pas. Mais en tout cas, cette mission-là, on a réussi je pense, à la remplir. Maintenant, on se projette vers l'avenir. On a des films un petit peu plus gros qui arrivent avec des castings un peu plus importants. C'est vrai que c'est pas facile aujourd'hui de comprendre où il faut aller, ce que veut le public. Nous, on a une vraie ambition, c'est aussi de faire revenir un public plus jeune, de faire naître des auteurs. Donc, on se concentre essentiellement sur des premiers, deuxièmes films. Et on poursuit là cette ligne avec, je dirais plutôt, de l'enthousiasme, de la joie. Je remercie d'ailleurs beaucoup les exploitants qui nous suivent, qui sont joueurs avec nous, parce que l'idée sur chaque film aussi, c'est d'essayer des choses. Donc ça marche pas, mais l'idée, c'est pas de se cantonner à est-ce qu'on va faire du double flash métro ou de la Claude Maurice, à ces choix marketing-là. Et on va voir ce que l'avenir nous réserve. Je dirais pas que c'est facile tous les jours, mais en tout cas, grâce à la force de mon équipe aussi, on arrive à prendre du plaisir, à être joyeux et à se dire que le cinéma a encore beaucoup de choses à nous réserver. En tout cas, l'actualité pour Tandem, c'est aujourd'hui, avec Le Monde après nous. Merci Mathieu de nous avoir Merci Tom, je crois que tu étais vraiment très impressionné par ce... Forcément, comme d'habitude. Voilà, donc tu as été super. Merci beaucoup et nous on se dit à très vite sur Débriefing. Ciao.